2024, nous avions décidé d'investir dans le secteur du transport dans le cadre de la diversification de nos activités en tant que des opérateurs économiques, et nous avions décidé d'investir dans des bus ultramodernes pour pouvoir faire face à une demande en qualité dans le secteur du transport, mais aussi c'était pour nous une façon de combattre les accidents qu'on constatait au niveau du tronçon interurbain, parce que nous avions pensé que la meilleure façon d'apporter une réponse face à la recrudescence de ces accidents, c'était de renouveler et de mettre des bus de dernière génération avec des chauffeurs professionnels, avec un circuit préétabli et des horaires de départ. Donc nous avions décidé d'investir cela pour en faire notre contribution à l'économie, et lorsque nous avons commencé à effectuer notre exploitation après des investissements très lourds, malheureusement, nous avons fait face à un véritable mur de fer de par un engagement de certains transporteurs ou bien de certains chauffeurs qui sont opposés à notre projet sous prétexte qu'il est trop moderne pour faire face à la concurrence et qu'eux, ils risquaient de ne plus avoir de clients. Et malheureusement, l'administration qui devait nous protéger à un certain niveau nous a laissé à nous-mêmes, préférant se ranger du côté de ces chauffeurs-là qui sont opposés à nous. Et cela, nous l'avons dénoncé parce que pour nous, c'était une violation flagrante de tout ce qui était droit et de tout ce qui était égalité entre les citoyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de bus qui roulent au Sénégal sans pour autant être inquiétés. Donc, nous avons fait les démarches nécessaires pour en informer les autorités. Nous avons écrit à toutes les autorités concernées. Heureusement que la tutelle, qui n'était pas exactement au courant de ce problème, nous a donné raison et a demandé aux autorités déconcentrées au niveau de Saint-Louis de revenir à la raison et de nous laisser travailler. Maintenant, face à cet entêtement-là, nous avons pris l'opinion publique à témoin pour leur dire que nous sommes des Sénégalais qui avons investi des centaines de millions dans ce pays et qui avons le droit de travailler. Et surtout, nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes, nous sommes reconvertis dans les affaires depuis une dizaine d'années et nous avons le droit de travailler. On n'a pas le droit de nous dire que vous n'êtes pas les bienvenus dans le secteur du transport parce que vous êtes des femmes. On n'a pas le droit de nous dire que vous n'êtes pas les bienvenus dans le secteur du transport parce que vous êtes trop jeunes. On n'a pas le droit de nous dire que vous n'êtes pas bienvenus à Saint-Louis parce que vous n'êtes pas de Saint-Louis. Ça, ce sont des discours qu'il faut éradiquer dans ce pays, et c'est pour cela que nous avons dénoncé cette situation. Maintenant, nous avons décidé, nous, de continuer à exploiter parce que nous sommes dans la légalité, nous sommes dans notre droit, et cela a été confirmé par toutes les autorités de tutelle, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que nous remercions, parce que vraiment, lorsqu'ils ont été au courant durant ces 72 heures, ils ont pris toutes les dispositions pour qu'on respecte nos droits et qu'on nous laisse travailler. Nous avons investi, nous avons recruté des jeunes dans ce pays. Nous sommes en règle avec notre administration. Ce que nous demandons, c'est que aussi aucun citoyen ne peut faire la loi dans ce pays. La loi appartient à l'État. Il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités pour que tous les citoyens qui ont envie de travailler, qui ont investi dans le pays, soient protégés et soient sécurisés. Ça, c'est un signal fort qui va décourager certains qui voulaient investir et aujourd'hui qui ont peur. Moi, j'avais décidé d'abandonner, mais heureusement que j'ai eu des milliers de soutiens qui m'ont encouragé à continuer à persévérer. Mais c'est très dur. Aujourd'hui, les jeunes avec qui nous travaillons sont des jeunes qui sont qualifiés. Ce sont des assureurs, ce sont des chauffeurs professionnels, ce sont des experts dans leur domaine et qui ont tout abandonné et qui sont investis à fond dans ce projet parce qu'ils y croient. Ils y croient. Le Sénégal ne se fera qu'avec nous-mêmes. Nous avons décidé, dans les secteurs dans lesquels nous nous sommes engagés, à les moderniser et à apporter une valeur ajoutée. Comme nous l'avons fait dans le HAC, nous avons décidé de l'apporter dans le transport. Demain, quand nous serons dans un autre secteur aussi, nous aurons la même démarche. Il faut aussi qu'on continue à croire en nous, mais nous avons besoin d'être protégés et d'être sécurisés par nos autorités. Vous l'avez dit, vous êtes combattu par des transporteurs. Est-ce qu'on peut connaître ces transporteurs-là? Oui, aujourd'hui, l'opposition la plus farouche qu'on avait, c'était au niveau de la gare routière de Saint-Louis. Maintenant, ils ont osé faire certaines actions parce qu'on a tous vu que des gens prenaient des wargaindés,
des voitures clando pour venir barrer nos bus. Donc moi je ne peux pas comprendre que des véhicules qui n'ont même pas le droit de circuler puissent venir barrer des véhicules modernes qui ont le droit de circuler. Ça c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il faut que les gens aussi apprennent à investir dans le secteur dans lequel ils sont, ou bien qu'ils respectent les autres, le transport est une activité libérale. Tous ceux qui veulent investir peuvent venir investir dans ce secteur-là. Les gens ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de certains chauffeurs ou de certains transporteurs. Il faut que cette peur-là qu'elle arrête. Moi, de toute façon, je dis que nous sommes dans notre droit, nous avons un site qui nous appartient, nous avons un mode d'exploitation qui nous permet de travailler. Maintenant, si on paye des redevances, on n'a pas de problème. Les gares routières appartiennent à l'État. Les règles qui seront fixées dans ces gares routières-là, nous les respecterons. Nous allons vers des assises des états généraux des transports. Nous invitons l'État à régler pour de bon cette question. Il faut qu'on organise ce secteur et que tous ceux qui ont envie d'investir soient encouragés à venir investir. Tous ceux qui ont envie d'accompagner le processus de modernisation du transport puissent le faire. Nous avons pris le risque de le faire parce qu'aujourd'hui, nous mettons en circulation des bus avec 0 km, des bus climatisés, des bus avec Wi-Fi à bord, des bus avec de l'eau fraîche à bord qui roulent avec 19 degrés de température. C'est notre choix. Nous avons décidé de le faire et nous avons décidé de le vendre au prix du marché. C'est ce qui fait peur aux gens. Parce que tout ça pour 6 000 francs, mais c'est notre option. Nous ne travaillons pas pour gagner énormément d'argent. Nous travaillons pour écrire notre nom en lettres d'or dans l'histoire. Le gouverneur de Saint-Louis, qu'est-ce que vous avez donné comme explication et qu'en est-il de son degré d'implication dans ce projet? Ils ont tous été saisis. Donc oralement, ce qu'ils te disent et après, ce qu'ils font, c'est différent. Donc maintenant, puisque cette situation a été remontée en haut lieu, nous préférons donner ce différent-là. Le ministre de l'Intérieur nous a entendus et il nous a confirmé qu'effectivement, que nous avions raison, que cette situation va être réglée. Nous attendons que cette situation soit réglée. Nous avons espoir parce qu'ils ont pris des engagements fermes par rapport à tout ça. Nous leur avons montré tous les papiers dont nous disposons et ils se sont rendu compte que nous sommes en règle. Et aujourd'hui, ils nous ont promis que force restera à la loi et que nous pouvons retravailler tranquillement. Et nous attendons de voir aujourd'hui. En termes d'emploi, combien d'emplois cela peut générer? Actuellement, nous, dans le projet, à terme, nous voulons aller au moins à 100 emplois. Parce que le projet a été freiné. Mais nous, dans notre ambition, c'est de couvrir tout le Sénégal. Et nous avons aujourd'hui les moyens de couvrir, Inch'Allah, tout le Sénégal avec un départ tous les jours vers une région bien déterminée. Mais avec ce qui s'est passé, nous avons peur. Est-ce que c'est sûr de continuer à investir dans ces conditions-là? C'est tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Si on nous laisse travailler, si l'environnement des affaires est assez propice, si aujourd'hui on nous donne les garanties que ceux qui investissent pourront préserver leur investissement, mais nous sommes prêts à continuer parce que nous savons que c'est possible et nous avons les moyens, les ressources humaines et les ressources techniques pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour nous de continuer, mais il faut juste aussi qu'on nous sécurise.